5 et les formations de doctorat. Donc, il faut avoir au moins le niveau L3 pour prétendre postuler à la bourse Eiffel. Deuxième point, au niveau des avantages de la bourse, il faut savoir qu'au niveau master, comme vous pouvez le voir, la bourse vous donne une allocation mensuelle de 1 200 €. Ça veut dire chaque fin du mois, les boursiers de la bourse Eiffel reçoivent 1 200 € qui leur permet de vivre ici en France. Et pour le niveau doctorat, ils reçoivent 1 800 € chaque fin du mois. Donc, je vous laisse convertir dans votre monnaie locale. Vous verrez que ce n'est pas de petites sommes et on vit très bien avec les 1 200 € ici en France. Donc, voilà un peu au niveau de l'allocation mensuelle. Aussi, il y a une assurance maladie qui est prise en charge ici, une couverture qui est de 100% ici en France. Donc, les boursiers FL bénéficient d'une couverture totale. Tu viens en France, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour te soigner. Tes frais médicaux sont pris en charge par la bourse FL. Et la bourse est accordée soit pour 2 années si tu postules pour le niveau master, ou soit pour 3 années, ça dépend en fait du niveau auquel tu postules. Si tu es en première année de doctorat, ça sera 36 mois, c'est-à-dire 3 années. Si tu postules pour un niveau master 2, ça sera pour seulement 1 année. Si tu postules au niveau master 1, ça sera pour 2 années. Donc, bien évidemment, tu peux postuler directement pour un niveau master 2, tu peux postuler pour un niveau master 1, tu peux postuler pour une première année de doctorat, deuxième année de doctorat. Et la bourse prend bien ça en compte. Et pour ceux qui sont dans des écoles d'ingénieurs aussi, vous pouvez postuler en première année et deuxième année d'ingénieur. C'est pris en compte par la bourse. Au niveau des documents à fournir, comme vous le savez bien, vous devez justifier votre identité. Donc, vous pouvez présenter votre carte nationale d'identité, mais on vous recommande d'avoir le passeport, de candidater avec votre passeport. Un document qui est très important, ce sont les relevés de notes. Parce que la bourse Eiffel cherche des candidats qui sont excellents. Donc, comment on vérifie votre excellence? C'est en regardant vos résultats. Et les résultats, généralement, c'est les résultats à partir de la première année de licence jusqu'à la dernière année de votre niveau. Donc, si tu es en licence 3 et que tu postules, ça sera tes bulletins de L1, L2 et tes bulletins de L3 s'ils sont disponibles. Si tu postules au niveau doctorat, ça sera tes bulletins de licence jusqu'à ton master. Et il y a un autre document qui est très important aussi, c'est l'attestation de classement. L'attestation de classement, c'est un document qui dit quel rang l'étudiant a occupé durant son parcours à l'université. Donc, ça peut être un rang sur ta promotion de licence ou ça peut être un rang pour chaque année. Donc, l'attestation de classement, c'est vrai que ce n'est pas un document classique et il y a certaines universités qui ne donnent pas ce document comme ça. Mais quand vous faites la demande auprès de l'université, elle vous délivre ce document attestation de classement qui justifie en fait quel rang vous avez occupé au cours de votre cursus universitaire. Donc, c'est un document qui est très important pour la bourse. Ensuite, les lettres de recommandation qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Donc, vous pouvez dire à vos professeurs, dans des entreprises où vous avez fait des stages, de vous produire des lettres de recommandation qui permettent d'appuyer et de soutenir votre dossier de candidature. Mais toutefois, les lettres de recommandation sont facultatives. Ensuite, un CV, bien évidemment, et une lettre de motivation aussi qui va contenir votre projet professionnel, qui va dire en quelque sorte pourquoi vous voulez la bourse, pourquoi vous voulez étudier dans telle filière, pourquoi vous voulez étudier en France, pourtant on fait la même formation chez vous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ce document, l'aide de motivation projet professionnel, que vous allez expliquer réellement vos motivations. Voilà, donc c'est un document qui est très, 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 très important. Tu peux avoir 18 de moyenne, mais si ta lettre de recommandation, ta lettre de motivation plutôt, elle est mal rédigée, elle manque de cohérence, rassure-toi que ce n'est pas sûr que tu aies la bourse, malgré que tu as une très bonne moyenne, tu as un bon classement. Donc, la lettre de motivation, c'est un document qui est très important pour la bourse Eiffel. Et au niveau des critères d'éligibilité, comme vous pouvez le voir, pour cette année, en fait, ils ont
ils ont un peu augmenté la limite d'âge. Dans les années précédentes, c'était à 25 ans, je crois, mais cette année, les critères ont un peu changé. Donc, pour quelqu'un qui postule au niveau master, il doit avoir au plus 27 ans. Et pour quelqu'un qui postule au niveau doctorat, il doit avoir au plus 32 ans. Donc, c'est en gros les critères d'éligibilité sur l'âge, en fait. À part ça, il n'y a pas d'autres critères. Tant que tu respectes les critères d'âge et tu es au niveau c'est-à-dire tu es au niveau L3 ou master, tu peux candidater pour les différents niveaux. Donc, il n'y a pas vraiment des critères où on te demande, par exemple, un certificat d'anglais, on te demande de traduire tes documents, tout ça. Il n'y a pas vraiment assez de critères. Donc, c'est une bourse qui est relativement simple, mais qui est beaucoup technique et il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte pour se distinguer. Donc, je vais venir sur la partie candidature, comment candidate, et ensuite, je vais prendre les questions qui sont dans le chat. Donc, pour la candidature à cette bourse, elle est très particulière. Je pense que c'est l'une des rares bourses qui procède de cette manière au monde. Pour candidater à la bourse Eiffel, le candidat, il ne va pas déposer directement son document ou ses dossiers auprès de la bourse Eiffel, mais il va passer par des universités. Donc, un candidat qui est intéressé par la bourse Eiffel, il va d'abord candidater auprès d'une université. Et quand l'université l'accepte, c'est cette université-là qui va déposer, lui, son dossier auprès de Campus France qui gère la bourse Eiffel. Donc, faites la différence entre la procédure Campus France normale et la procédure, la bourse Eiffel qui est gérée par Campus France. Donc, si un candidat il est intéressé par un master en économie, il va contacter les universités françaises chez qui il va déposer ce dossier pour dire « Je suis intéressé par votre master en économie et je souhaiterais que vous souteniez mon dossier auprès de Campus France pour avoir la bourse Eiffel. » Et l'université va réceptionner son dossier, elle va analyser son dossier selon ses propres critères et si elle juge bon de soutenir ce candidat, c'est elle maintenant qui va prendre le dossier du candidat pour le déposer auprès de Campus France. Donc, voici la particularité de la bourse Eiffel. Le candidat, il passe par une université et ensuite l'université porte son dossier auprès de Campus France. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, la bourse est lancée chaque année dans le mois d'octobre et elle prend fin en janvier. Mais janvier, c'est une date qui est pour les universités, c'est-à-dire c'est au mois de janvier que les universités devront déposer les dossiers des candidats qu'elles auront accepté de soutenir auprès des Campus France. Donc, ce qui fait que chaque université a une date limite qui est différente de cette date limite qui est janvier 2026. Ce que les universités font, c'est qu'elles prennent des dates limites qui sont beaucoup plus courtes, c'est-à-dire cette date limite, ça sera peut-être en novembre, pour qu'elles aient le temps de centraliser leur candidature, centraliser le dossier de tous ces candidats avant de les envoyer à Campus France en janvier. Ce qui fait que, par exemple, l'Université de Bordeaux peut avoir une date limite qui est le 25 novembre et l'Université de Lille peut avoir une autre date limite qui est peut-être le 10 octobre. Je dis n'importe quoi qui est le 10 octobre. Donc, ça dépend d'une université à une autre, vu que chaque université a sa manière à elle de traiter les dossiers de ses candidats. Donc, cette date limite qui est en janvier 2026, ce n'est pas pour vous, c'est pour les universités. C'est pourquoi nous, au niveau du cabinet, on essaie de prendre de l'avance sur la procédure. On a déjà commencé à travailler depuis quelques semaines avec nos candidats pour pouvoir être prêts et déposer nos dossiers à temps, sachant que les universités, à partir de novembre, elles vont clôturer la réception des dossiers. Donc, je pense que j'ai dit un peu j'ai donné l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Je vais prendre les questions. Ensuite, quand je vais me rappeler de certains trucs, je vais les mettre. Et après, nos différents candidats qui sont ici, nos différents boursiers qui sont ici, ils vont partager avec vous leurs expériences. Donc, je prends la question de Roméo Tovo Nante Naina qui dit « Si je n'ai pas encore mon diplôme définitif, mais un relevé de notes précisant que j'ai déjà un diplôme
définitive Master 2? Bon, c'est vrai que la question n'est pas très claire, mais si tu as déjà un relevé de notes du niveau Master 2 et que tu veux candidater pour le doctorat, bah, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que tu aies ton diplôme avant, avant d'arriver ici en France. Et pour vous qui allez candidater pour le niveau doctorat, il faut déjà être prêt, avoir son projet de recherche déjà rédigé, il faut avoir tous ces documents déjà prêts, parce que quand vous allez contacter les écoles doctorales ou les laboratoires, peu importe, c'est pas à ce moment que vous allez contacter les universités que vous allez commencer à rédiger vos projets de recherche, tout ça. Donc, il faudra avoir tous ces documents déjà prêts avant de partir voir les universités pour ceux qui candidatent pour le niveau doctorat. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Roméo, mais c'est un peu ça. Et il y a Jean qui dit, est-il possible d'avoir la liste des universités concernées afin de candidater? Bon, déjà, il faut savoir que toutes les universités publiques, pratiquement toutes les universités publiques sont concernées par la procédure Campus France. Et lorsque vous allez les écrire, si l'université n'est pas concernée par la bourse Campus France, elle va te dire qu'elle ne participe pas au programme Bourse Eiffel. Mais la plupart des universités publiques sont concernées par la procédure Campus France. Ensuite, je prends la question de Hamdi Pacha qui dit comment faire la demande auprès des universités? Je n'ai pas bien saisi. Merci d'éclairer ce point. Bah, c'est simple. Tu écris, tu vas sur le site de l'université, tu regardes. Certaines universités te disent de contacter directement le responsable de formation qui t'intéresse. Donc, si tu es intéressé par une formation en économie, que dans le processus de l'université, les candidatures sont reçues directement par les responsables de formation, tu écris au responsable de formation du master qui t'intéresse et tu lui dis, voilà, je suis intéressé par ton master pour postuler dans le cadre de la bourse Eiffel. C'est comme ça se passe. Il y a certaines universités qui ont des plateformes spéciales de candidature pour la bourse Eiffel. Donc, vous allez candidater sur ces plateformes spéciales de l'université. Donc, il faudra d'abord regarder sur le site de l'université quelle est leur manière de candidater. Mais soit c'est responsable de formation ou soit c'est un site spécifique à l'université. J'espère avoir répondu à ta question, Hamdi. Ensuite, je prends la question de récit et réussite qui dit « Bonsoir, parlant d'excellence, y a-t-il une exigence de moyenne officielle fixée par la bourse, s'il vous plaît ?» Il n'y a pas de moyenne fixée, mais c'est quand on parle d'excellence, il faut savoir que tu seras en concurrence avec des étudiants qui ont 18 de moyenne, des étudiants qui ont 19, qui ont 17. Donc, si tu as 12, ça sera compliqué. Mais nous, on estime qu'à partir de 13 et avec un bon dossier qui est bien monté, avec des projets qui sont bien rédigés, à partir de 13, 14, tu as tes chances. Et il faudra voir aussi ton dossier, qu'est-ce que ça contient, ton classement, tout ça. Donc, c'est en fonction de ton dossier qu'on pourra estimer réellement tu as combien de pourcentage de chance en fait. Mais en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est que au niveau du cabinet, nous, on essaie de prendre en compte en fait la spécificité de votre parcours, vos points forts, vos points faibles. Et puis, dans notre coaching, on essaie d'améliorer vos points faibles et puis de mieux mettre en valeur vos points forts pour pouvoir maximiser vos chances d'obtenir la bourse. Donc, il faut savoir que tu es en concurrence avec des monstres, voilà, des monstres, des personnes qui sont premiers depuis, ils sont nés, qui ont 18 de moyenne, tout ça. Donc, voilà, ça peut être beaucoup compliqué si le dossier n'est pas bien fait. Voilà, et c'est pourquoi nous proposons notre assistance. Ensuite, je vais prendre des questions et après, on va prendre les questions. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées. On va aller rapidement. Est-ce qu'une personne qui est détenteur d'un master peut encore postuler pour le niveau master? Oui, tu peux postuler pour le niveau master 2, mais ça, il faut bien justifier. Voilà, il faut justifier pourquoi tu as déjà un master et tu veux faire un second master. Il faut justifier. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, mais ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est possible de postuler auprès de plusieurs universités de sorte à maximiser les chances d'admission? Oui, c'est possible, mais il y a un problème, c'est que si tu postules auprès de beaucoup d'universités, que plus d'une université, c'est-à-dire s'il y a 2 universités qui déposent ton dossier sur Campus France, automatiquement, tu es éliminé, tu ne peux plus candidater à la bourse. S'il y a 2 universités qui déposent ton dossier. Donc, au niveau du cabinet, on a une technique pour contourner ça. Et donc, on a la possibilité de candidater à beaucoup d'universités sans se faire éliminer. On a des manières de gérer ça.
Donc, on vous invite à souscrire vraiment au coaching pour pouvoir bénéficier de toutes ces astuces. Il y a Aglo qui dit quelqu'un qui est en deuxième année de licence en gestion, il a déjà terminé la deuxième année de gestion, mais n'a pas validé l'année et doit reprendre pour avoir les chances de postuler à Campus France. Mais déjà, en deuxième année, tu n'es pas éligible. Donc, il faut déjà valider ta deuxième année. Lorsque tu seras en troisième année, on pourra parler de bourse FL, mais déjà en deuxième année, il faut déjà passer ta deuxième année. Mais tu peux candidater, même si tu es redoublant, hein, tu peux candidater, mais il faudra vraiment travailler pour les 2 années qui te restent, c'est-à-dire la licence 2, la licence 3, avoir de bonnes moyennes pour pouvoir te donner toutes les chances lorsque tu vas candidater. Quel est le poids des lettres de recommandation? C'est vrai que c'est pas aussi gros, par exemple, que les lettres de motivation, mais c'est toujours un plus. Je ne pourrais pas estimer vraiment le poids, mais c'est toujours un plus d'avoir une lettre de recommandation. Je tiens à vous remercier pour les efforts et le temps que vous nous consacrez. J'ai récemment soutenu ma licence, malheureusement, mon diplôme. OK. Est-ce possible de postuler au niveau master sous réserve de l'obtention du diplôme? Oui, c'est possible. C'est possible de postuler sous réserve de l'obtention. Donc, c'est pourquoi ceux qui sont L3, ils postulent aussi, même s'ils n'ont pas encore le master. Je veux faire une reconversion en architecture. Alors, j'ai une licence en création digitale. Il a aussi, ça fait 2 ans. Je travaille donc, je ne vais pas à l'école. Je viens à peine de commencer une formation certifiante. Que me conseillerez-vous? Mais si tu as fait une licence en création digitale, l'architecture, c'est vraiment c'est un domaine technique. Il y a beaucoup de maths. Est-ce que ta licence en création digitale va te permettre d'être admis dans un master en architecture? Je ne pense pas. Mais c'est ça, quoi. Faudra prendre des renseignements, mais je ne pense pas que d'une licence en création digitale, tu puisses bondir dans un master en architecture. Donc, on va prendre les questions. Ensuite, on va continuer un peu dans notre session. Donc, il y a Amdi qui a levé la main. Amdi, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis algérienne. J'ai déjà un master 2 en Algérie et par la suite, j'ai obtenu une bourse au niveau de la Sorbonne. Donc, c'était un master 2, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, classée première, et même ma moyenne générale, elle est c'est à 16. Pour le coup, j'ai bien participé justement à cette bourse, bourse EFL, sauf que à la base, j'ai pas vraiment eu. Bon, là, je viens de m'initier, je commence un peu à comprendre la procédure entière. Donc, j'ai contacté le bureau Campus France situé dans ma ville, et on m'a dit tout simplement qu'il fallait justement déjà préparé le projet de thèse, chose que j'ai fait. Là, par contre, je suis entre soit le fait de quitter l'université, soit les cours qui sont censés... Désolé de t'interrompre, mais je t'entends. On a déjà du mal à t'entendre et à te comprendre aussi, donc c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion, mais je ne te reçois pas très bien. On te reçoit toujours pas. Est-ce que tu peux poser ta question dans le chat? Pendant ce temps, on va prendre une autre personne et tu peux poser ta question dans le chat, comme ça on va le répondre. Mais là, c'est très compliqué de t'entendre. Donc, Abdoulaye Tchebou, Yacouba, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole? Et Amdi, je te laisse poser ta question dans le chat. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et voilà, je voudrais savoir, par exemple, quelqu'un qui ne vit pas dans son pays de naissance. Par exemple, actuellement, je suis en Turquie, mais je voudrais postuler à la bourse. Et vous avez dit précédemment qu'une fois que votre dossier sera accepté par l'université, ils enverront ça à Campus France. Sachant qu'actuellement, les États du Sahel, par exemple, à savoir le Mali, Niger et Burkina, bon, je ne sais pas pour les autres pays, mais quand même pour mon pays, actuellement, il n'y a plus d'ambassade de France. Donc,
Et à quel campus France vont-ils envoyer? Ok. Pas besoin de terminer, même j'ai déjà compris ta préoccupation. Déjà, le truc qui est bien, c'est que déjà, toi, j'ai pas dit c'est bien, mais la chance que tu as, c'est que tu n'es pas dans ton pays. Donc, du coup, tu peux bénéficier, tu peux passer par le Campus France Turquie et c'est avec Campus France Turquie que tu feras ta procédure. Donc, tu es relié au Campus France de ta ville de résidence. Et moi-même, j'étais en Turquie. J'ai bénéficié de la bourse du gouvernement turc et je suis parti de Turquie pour arriver ici en France. Donc, je suis jamais, j'ai pas de compte sur Campus France Côte d'Ivoire. Mon compte, il est plutôt à Campus France Turquie. Donc, tu es en Turquie, tu candidates, tu es relié à Campus France de Turquie et c'est avec eux que tu vas faire ta procédure. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est bon. Et aussi, je voulais savoir, vous avez parlé, vos dossiers, vous allez envoyer ça à l'université. Et je sais pas, mais dans le site, quand j'ai consulté, vous devez avoir d'abord une lettre d'acceptation d'encadrement de la part d'un directeur de thèse de l'une des universités françaises ou bien, je sais pas, j'ai pas trop compris quand même la partie là. Je voudrais C'est savoir. pour le niveau doctorat, c'est ça? Oui, pour le niveau doctorat, oui. Ok, est-ce que Félix, tu peux lui apporter un élément de réponse? Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, il veut savoir qui postule, qui dépose la candidature auprès de Campus France, c'est ça? Non, par exemple, quand vous, pour la bourse est faite déjà pour postuler aux universités, le monsieur a dit que vous allez aller dans le site de l'université et envoyer vos dossiers là-bas. Mais concernant le doctorat, par exemple, j'ai consulté le site de Campus France et selon eux, je pense que vous devez contacter des superviseurs des universités françaises afin qu'ils vous rédigent une lettre d'acceptation ou bien lettre de déjà qui accepteront de vous superviser, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est cela. En fait, je comprends la question. Comme tout à l'heure, il a dit, c'est pas le candidat qui dépose sa candidature. Donc, vous contactez un encadrant qui accepte de vous encadrer au niveau de la France, qui lui va porter votre dossier au niveau de l'école doctorale, c'est-à-dire au niveau de l'université. Et une fois que c'est accepté, l'université postule pour vous. Voici un peu le schéma. Donc, vous n'avez pas à avoir une autorisation d'encadrement. Donc, c'est l'encadrant qui va faire le reste de la procédure. Ok. Monsieur. Merci Félix. Et voilà, n'hésitez pas. Je prends une question rapide avant de donner la parole. Il y a quelqu'un qui dit en fait, j'ai déjà postulé à Campus France. Est-ce possible de postuler encore à la bourse FL? Oui, c'est l'avantage de la bourse FL, c'est que c'est pas totalement déconnecté de la procédure Campus France, mais c'est à part. Donc, tu peux bien avoir un compte chez Campus France avec Pastel ou autre et postuler pour la bourse FL, d'autant plus que la bourse FL, ça se fait directement auprès des universités. C'est après, quand vous aurez obtenu la bourse, tout ça pour la procédure visa, vous allez revenir maintenant faire un compte Campus France, mais ça, ce sont des détails. Mais si tu as déjà un compte Campus France, tu peux tout de même contacter les universités et candidater pour la bourse FL. Donc, je vais donner la parole à Jean-Philippe, je crois, qui va ouvrir son micro et poser sa question ici. Bonjour. Bonjour. J'ai déjà posé ma question dans le chat. Ok, et ça a été répondu, c'est ça? Oui, j'ai posé une première question et ça a été répondu. La seconde question n'a pas encore été répondue. C'est quoi la seconde question? Seconde question, le compte Pastel de Campus France, a effectué, ou bien il s'agit juste de mon parcours, licence, master, bac. Ok, super. Est-ce que Félix, tu peux lui apporter un élément de réponse? Comment ajouter ces documents et tout ça? Oui, au niveau de la plateforme, vous verrez qu'il y a un champ qui est dédié aux autres activités et cela solidifie votre dossier. Donc, si vous avez des stages, des
des activités extrascolaires. Voilà, ça solidifie votre dossier. Il serait très avantageux de les ajouter. D'accord, ok. Maintenant, le problème, c'est que quand on ajoute certains diplômes, ça se déclasse au fait. Par exemple, je pense que c'est classé par année, 2023, Oui, 2024, oui. 2025. Au fur et à mesure que tu les ajoutes, ça ne suit pas l'ordre. Je ne sais pas si En fait, c'est un défaut du les site. diplômes je vais dire, Merci beaucoup. Moi, je viens de vous rejoindre à la réunion. Je ne savais pas qu'il y avait une réunion. Et la question, je ne sais pas si vous avez déjà eu à répondre à cette question, mais la question que je veux poser, celle-ci. Moi, j'ai des difficultés, par exemple, en ce qui concerne le contact avec les universités. Comment ça se passe? C'est ma préoccupation majeure pour l'admission, en fait. Merci. Pour la bourse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, de manière générale, les universités françaises, elles donnent beaucoup d'informations sur le site. Donc, tu vas sur le site de la formation qui te concerne, tu regardes le master. Il y a un site qui est spécialisé et qui est dédié au master où on met les cours, les formations, tout ça. Et tu regardes dans la plaquette des formations où il y a la liste des cours, généralement, il y a le nom du responsable des formations et son contact. Et voilà, généralement, c'est comme ça qu'on a ces contacts-là. Et je viens de laisser le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient souscrire pour bénéficier de notre assistance pour cette procédure. N'hésitez pas à remplir le formulaire ou nous contacter directement par WhatsApp et nous dire directement, je suis intéressé par la bourse FR, je souhaite m'inscrire parce qu'on a beaucoup de messages. Donc, quand vous nous contactez, évitez par exemple les bonjours, voilà. C'est vrai, c'est poli, mais allez vraiment droit au but. Bonjour, je souhaiterais m'inscrire. Bonjour, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Donc, les intéressés, n'hésitez pas à remplir le formulaire et souscrire au coaching. Je vous assure que c'est beaucoup plus payer 80 000 francs CFA ou 122 euros comparé à ce que tu vas gagner ici, 1200 chaque fin du mois. Vous n'imaginez pas, tu as l'école gratuite, tu as l'assurance, tu as tout. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, c'est vrai que 120 euros, 80 000 francs CFA, ça peut être cher, mais franchement, c'est un mal pour un bien et vous n'allez pas regretter, quoi. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à participer. Et est-ce que Christian Joël Canon, ouais, lui, je crois qu'on se connaît très bien. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et parler? Ok, merci pour la parole. Bonsoir à Salut. tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christian Canon, étudiant ivoirien, résident actuellement en Turquie, boursier du gouvernement turc. L'an dernier, j'avais postulé à la bourse, mais c'était dans des périodes assez tardives, donc il y a eu des complications. Et cette année, je suis en Master 1 d'agriculture intelligente et je me prépare pour pouvoir postuler à la bourse FL l'année prochaine pour le niveau doctorat. Donc, sur ce point-là, j'ai 3 questions à poser. Donc, la première question, elle concerne lors de la candidature pour le niveau doctorat, est-ce qu'il faut déjà contacter un directeur de thèse avant même de contacter l'université pour pouvoir déposer sa candidature? Ça, c'est la première question. Et au niveau des domaines, est-ce qu'il y a des domaines de recherche ou des thématiques stratégiques
qu'il faut, dans ces domaines-là, choisir un sujet de recherche pour pouvoir candidater à la bourse? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, quels sont les points sur lesquels il faut jouer pour avoir un projet pour le niveau doctorat, en tout cas pour faire une assez qualitatif lorsque tu déposes ton projet dans le cadre de la bourse FL. Ok. Est-ce que le docteur est-ce que Félix peut répondre à la question? Et après, il y a Dorian qui a levé la main, donc on va donner la parole à Dorian, que je rappelle qui est une boursière de la bourse FL et qui est actuellement un cycle ingénieur ici à Rennes. Donc, Félix va répondre à la question de Canon et ensuite Dorian va prendre la parole. D'accord, merci. Bon, là, je vois que tu insistes beaucoup sur la prophétie. Hein. Non, c'est un lapsus, désolé. D'accord. Donc, déjà, je crois qu'il y a une question dans le chat, je vais répondre à ça, et puis aux trois dernières questions. Aussi, Ok. je voulais préciser que, voilà, au niveau de la bourse FL, cette année, il y a eu des revues au niveau du montant, tout ça. Donc, tout à l'heure, tu disais 1200 pour master. Effectivement, c'est monté à 1200. Au niveau du doctorat, au lieu de 1800, c'est passé à 2100. Wow. Donc, sur les prochains bénéficiaires de ce groupe, bien évidemment. Vous voyez ça, donc c'est une raison de plus de postuler. Voilà, 2100 €. Donc, vous pouvez vérifier ça. Donc, une manière de vous inciter à vous inscrire pour vraiment avoir un coaching sur mesure. Maintenant, au niveau de la question dans le chat déjà, elle demandait si on devait postuler au plus de plusieurs universités. Donc, la démarche est simple. Tout à l'heure, il vous a dit, plusieurs universités en France sont manifestent à volonté avec le ministère des Affaires étrangères sur la bourse FL. Donc, effectivement, vous pouvez postuler ou bien contacter plusieurs universités. Je ne dirais pas plusieurs universités pour le doctorat, mais vous contactez plusieurs directeurs de thèse de différentes universités. Peut-être même qu'au sein d'une même université, dans le même parcours, vous pouvez contacter différents encadrants, bien directeurs de thèse. Celui qui vous sera favorable, voilà, celui qui va répondre, c'est avec lui que vous travaillez. Donc, une seule candidature est portée par une seule université. Toutefois, vous pouvez maximiser les chances. On peut contacter, voilà, et plusieurs directeurs de thèse. Donc, ça, c'est par rapport à la question du chat, où elle demandait si on peut contacter plusieurs universités. Oui, donc pour maximiser les chances, vous contactez plusieurs universités. Celui qui va vous répondre, c'est pas évident qu'on vous réponde. Hein. Voilà, celui qui va vous répondre, c'est avec lui que vous allez travailler. Peut-être même qu'il peut vous répondre. Et puis, dans les échanges, il va plus, voilà, vous n'allez pas convaincre, donc il ne va pas pouvoir répondre aux différents mails. Ou bien vous dira, bien évidemment, que je ne suis pas intéressé et autres. Donc, ça, c'est pour la question dans le chat. Maintenant, il a demandé déjà, est-ce qu'on doit contacter le directeur de thèse ou bien l'université? Vous ne pouvez pas contacter l'université. Voilà, vous ne devez même pas contacter l'université, vous devez contacter un directeur de thèse. Voilà, un directeur de thèse, quelqu'un qui est habilité à diriger une thèse. Donc, ça, c'est pour le premier point. Au niveau du domaine, bien évidemment, voilà, au niveau même de Campus France déjà, on vous demande d'être dans une cohérence de domaine. Donc, même avec le directeur de thèse, si par exemple je dis n'importe quoi, sa spécialité, c'est plus les langues étrangères, et que si vous, par exemple, vous voulez travailler sur un projet sur la mécanique, vous voyez que le domaine n'est pas vraiment dans le même sens. Donc, il faut vraiment checker un encadrant qui rentre dans le cadre de votre projet que vous devez contacter. Voilà, donc on pourra vous donner plus ou moins les stratégies pour trouver tout ça. Maintenant, au niveau du projet doctoral, en lien avec, oui, bien évidemment, ça rentre en compte aussi. Pour maximiser, pour avoir un dossier solide, il faut avoir un projet qui s'inscrit dans les thématiques de recherche actuelles, voilà, du directeur de thèse que vous avez eu vous voulez contacter et autres. Donc, c'est vrai que actuellement, je vois que certains disent qu'ils ont déjà leur projet, mais il faut tenir compte de certaines spécificités dans la rédaction du projet. Donc, pour ça, je pense qu'on pourra, avec l'équipe du cabinet, on pourra plus ou moins vous accompagner sur ces différents points. Donc, je pense que c'est un peu tout, sauf erreur de ma part.
Je pense que j'ai répondu aux différentes Il y questions. a- il y Oui. avait une dernière question. Ok, Canon, disais quelles sont les- on va revenir sur ta question. On va prendre d'autres questions et puis comme ça, on fait le tour de la table et chacun pose plus ou moins sa question et ensuite on revient sur toi. D'accord. Est-ce que Dorian, tu peux prendre la parole? Ok, bah, merci pour la parole. Bah, pour ceux qui n'étaient pas là quand je me suis présentée, je suis boursière de la session 2023 et bah, en vrai, ça fait du bien de fréquenter et d'être payé à la fin du mois. À noter, ça fait du bien. Alors, je suis de nationalité camerounaise et il faut savoir vraiment que faire partie du coaching, c'est pas vraiment un frein, peu importe votre position. Peu importe là où vous trouvez, vous pouvez très bien également vous faire assister par le cabinet Roche Academy. Et j'aimerais également souligner, parce que j'ai suivi certaines questions concernant les moyennes et tout, bah, c'est vrai, c'est une bourse d'excellence, mais qui ne risque rien, comme on dit souvent, n'a rien. Parce que moi, j'ai été lauréate de cette bourse, mais j'ai eu mon DUT avec 12 de moyenne. Je me souviens très bien avec 12 de moyenne, bien que je faisais partie des meilleurs de ma promotion. Mais j'avais eu 12 de moyenne. Donc, je vous prie ici, là, ceux qui sont là, de ne pas se décourager et de ne pas mettre des freins, mais plutôt de foncer et de postuler. Voilà, c'est ce que je tenais à dire ce soir. Merci. Ok, merci Dorian pour ton intervention. Donc, est-ce que Dorgeles Sadia peut prendre la parole, poser sa question? Dorgeles Sadia, si tu m'entends, tu as la parole. Ok, donc si Dorgeles Sadia il n'est pas là et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé, on va revenir à Canon qui va poser sa deuxième question. Vas-y, Canon, tu as la parole. Canon, il est là? Moi, sur lesquels... Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, Allô, vas-y, vous m'entendez? on t'entend maintenant, vas-y. Ok, donc ma dernière question portait sur les points sur lesquels un projet doctoral de qualité au niveau de la bourse FL. Donc, en lieu et place de la pertinence du projet doctoral, quels sont les points sur lesquels il faut vraiment s'appuyer pour pouvoir présenter un bon dossier? Peut-être rédiger des articles scientifiques au niveau doctoral, donc rédiger des articles scientifiques. Quoi d'autre sur lesquels il faut vraiment, comment on appelle ça, s'axer pour pouvoir maximiser ses chances d'être retenu ou bien d'avoir la bourse au niveau doctoral. Donc, c'était ma question. Ok, toujours M. Félix aussi qui va répondre à ça. D'accord. Donc, effectivement, si dans le cadre de votre master, vous avez eu à faire des publications scientifiques, voilà, ça serait un plus ou moins pour solidifier votre projet. Voilà, mais je lui ai dit, c'est vraiment la cohérence de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre, mais en lien avec l'expertise de l'encadrant. Voilà. Donc, je veux qu'on dise une bourse d'excellence. Il y a également des activités académiques qui sont considérées, voilà, dans le cadre de montage de projet et autres. Donc, au-delà de ce que vous avez eu à faire en classe, est-ce que vous avez participé à des colloques, vous avez participé à des conférences, des séminaires, est-ce que vous avez été membre d'une équipe de recherche et tout ça? Tout ça, ça va permettre de solidifier le dossier. Voilà. Donc, le projet en lui-même, c'est ce que je vais faire. Et ça rentre en ligne de compte avec le domaine d'expertise de celui que je contacte. Voilà, il faut être vraiment cohérent. Ok, merci Félix. Donc voilà, la cohérence, c'est ça, c'est pas seulement pour le niveau doctorat, même au niveau master, c'est la cohérence. C'est un parcours, c'est un chemin, il faut qu'il y ait des liens. Pourquoi tu quittes du point A et tu veux venir au point B, il faut que ça soit justifié et documenté. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous apporter à travers nos coachings
Et pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà commencé la phase d'analyse des dossiers, c'est-à-dire on a décidé en fait de faire un tri plus ou moins, d'examiner en fait les dossiers et de dire en fait, d'après ce que nous on a comme expertise, est-ce que ton dossier par exemple, il a plus ou moins de chances d'être accepté ou pas. Donc on reçoit les dossiers des candidats qui sont acceptés, qui veulent candidater, on les analyse et on vous fait un retour si vous êtes éligible ou pas pour participer à notre... Est-ce que celui qui a le micro ouvert peut le fermer, s'il vous plaît? Donc, comme je disais, on a déjà commencé les assistances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je viens de vous laisser l'adresse mail du cabinet. Laissez-nous vos documents, vos bulletins, vos diplômes, tout. On va les analyser, on va vous répondre pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez bénéficier de notre assistance ou pas? Et une fois qu'on aura validé votre dossier, on vous enverra le prix du coaching. Et si vous êtes intéressé, vous le payez. Et on a déjà commencé à travailler avec plusieurs dossiers, avec plusieurs candidats du moins, pour prendre de l'avance sur la procédure qui est lancée depuis maintenant 9 jours. Donc, ce n'est pas parce que nous, on estime que ton dossier il n'a pas forcément beaucoup de chances que ça veut dire que tu ne vas pas avoir la bourse. Donc, nous, on peut te donner une réponse négative, mais tu peux quand même candidater. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir la bourse, mais nous, on estime que voilà, il y a des améliorations à faire, tu peux faire plus. Donc, on ne va pas décider, par exemple, de t'apporter notre assistance si plus ou moins tu respectes certains critères. Mais ceux qui sont intéressés, envoyez vos dossiers, vos documents à cette adresse mail pour pouvoir commencer le coaching. Et on va poursuivre avec la session des questions. On va prendre la question de Kadio Nda. Si tu m'entends, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Ok, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que les magistères sont éligibles à une bourse d'études en France? Mais les magistères, c'est un peu comme des masters, non? Oui, c'est des masters, mais pour rentrer dans le magistère, en fait, on commence à la licence 3 jusqu'au master 2. Et puis, normalement, ça se fait sur l'analyse des dossiers. Bon, là, je n'ai pas vraiment une réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter une réponse? Félix, M. Isaac, M. Roche, est-ce que vous savez plus? Mais moi, je pense que les magistères, c'est un peu comme des masters. Donc, en fait, je ne sais pas, il faut que je cherche. Si tu veux, tu peux nous laisser un mail. On vérifie par derrière, est-ce qu'il y a une procédure, il y a des choses qui s'appliquent spécifiquement au magistère. Mais s'il y a quelqu'un qui a une réponse, il peut la donner. Dans le cas contraire, tu nous laisses un message. Ok, d'accord, merci. OK. Donc, pour ceux qui ont déjà la réponse à vos questions, vous pouvez baisser le doigt. Ça permettra de prendre ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions. Donc, j'avais vu quelqu'un qui avait une question. Jean Yatekoua. Jean Yantekoua, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question? Désolé si j'ai mal prononcé ton nom. Jean Yantekoua. Est-ce que tu peux poser ta question? OK, si Jean il n'est pas là, est-ce que Abdoulaye Tchebou peut poser sa question? Je vois qu'il a le bras levé. Abdoulaye Tchebou. Oui, je voudrais savoir, par exemple, au cas où j'aurais payé pour la formation, par exemple pour le doctorat, vous savez communiquer un superviseur et truc là, envoyer un mail à un superviseur pour demander un encadrement, ça dépendra plus ou moins de l'enseignant. Vous voyez, des fois, il peut prendre du temps avant de répondre au mail. Et puis, si tout ça là, ça sort hors délai, par exemple, de la bourse. Voilà, est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? Bah, c'est pourquoi nous, on ne se limite pas à un seul candidat. Je pense que M. Félix l'a brossé un peu dans sa prise de parole. On ne se limite pas à un seul, on se limite pas à un seul directeur de thèse. On envoie beaucoup de directeurs de thèse et on regarde ceux qui vont nous répondre, ceux qui vont, par exemple, si on a écrit à plusieurs personnes, qu'il y a 3 qui nous ont répondu, on va regarder qu'est-ce qui correspond le mieux à notre projet, à ce qu'on veut faire. Est-ce que, par exemple, le directeur de thèse, c'est quelqu'un qui est expert dans le domaine dans lequel on veut étudier tout ça? Mais il faut te rassurer qu'on ne va pas
écrit à une seule personne et on va l'attendre pendant 2 mois à attendre sa réponse, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, on a toute une manip qu'on fait par derrière pour pouvoir voilà, se donner les moyens de partir chercher la bourse. Et voilà, aussi, j'ai une dernière question, mais c'est concernant les attestations de classement, puisque les universités que j'ai fréquentées, je n'ai pas eu à voir ce papier. Mais bon, je me suis toujours débrouillé, par exemple, à être parmi les 3 premiers, 5 premiers. Mais le problème est que je ne sais pas comment le prouver sur le papier. Bah, quand tu demandes à l'université, si tu demandes à ton université, tu lui expliques pourquoi tu as besoin de ce document, normalement, elle peut te fournir l'attestation. Ce n'est pas un document qui est commun, donc c'est normal qu'on ne te le donne pas, mais quand tu vas auprès de l'université ou le responsable de formation, tu lui expliques, voilà, j'ai besoin, tu peux lui montrer un exemple d'attestation de classement, ils le font rapidement, quoi. J'espère avoir répondu à ta question. D'accord, merci beaucoup. Oui, vous avez répondu, merci. OK. Amdi, j'espère que cette fois-ci, on pourra clairement t'entendre. Tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Bonsoir. Alors, oui, donc je reviens rapidement sur la question d'éligibilité. Donc, étant donné que j'ai fait le master en Algérie et puis j'ai fait le master au niveau de la Sorbonne, est-ce que je pourrais m'y inscrire éventuellement dans un parcours doctoral donc avec la bourse Eiffel? Et actuellement, tu es en France à la Sorbonne actuellement, où est-ce que tu es? Non, là, je suis rentrée. OK, je pense que oui, tu peux toujours candidater à la bourse Eiffel. Monsieur Félix, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, comme je l'ai dit, elle a 2 masters. Est-ce que, par exemple, elle veut faire le doctorat dans le parcours FLE ou bien le parcours dans lequel elle a le master au niveau de la Sorbonne? Donc, c'est à elle de choisir. Donc, si elle souhaite faire, par exemple, continuer au niveau de master autre que FLE, voilà, c'est de contacter les enseignants dans ce sens-là. D'accord, surtout que j'ai terminé, j'ai terminé, je dis n'importe quoi, mais j'ai fait mon petit projet de thèse et là justement, j'ai pas encore commencé à contacter les doctorants, donc habilités, mais justement, c'est pourquoi je suis venue justement ici pour savoir un petit peu parce que j'étais dépaysée. Je n'ai pas entendu la fin. Je vous ai dit que c'est pour cela que j'assiste au live. C'est justement pour comprendre, est-ce que je commence par contacter les universités, soit les doctorants habilités. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu savoir. J'ai laissé de côté mon projet de thèse en attendant de contacter les docteurs habilités. D'accord, je pense que vraiment l'académie est, je vais dire, donc je pense que si vous êtes inscrit, on aura le temps de bien en reparler, parce que là, c'est tout un processus et tout ça, là, je ne peux pas tout vous expliquer. Oui, bien sûr. En tout cas, j'ai rempli le formulaire et tout ce que j'ai à faire, donc c'est d'attendre normalement votre réponse. Effectivement. Ok, merci. Merci beaucoup. Et tu peux nous envoyer tes dossiers aussi directement à l'adresse mail que j'ai laissée. Bien sûr, oui, je l'ai mise dans le brouillon à côté. Comme ça, je vais vous envoyer le document Drive. Voilà. Ok, super. Vous aurez un retour. Merci à vous. Merci. Et Rachid Moura, est-ce que tu peux prendre la parole, poser ta question? Rachid Moura. Oui, bonsoir. Et désolé, bonsoir. Je viens de rejoindre la discussion il y a de cela 20 minutes après avoir vu votre publication sur votre page. Pour de cela, je vous suis régulièrement et j'ai été intéressé. Je me suis abonné il y a de cela 1 semaine. Merci pour le travail que vous effectuez. Merci. Et
Ça fait plaisir. J'ai une préoccupation. Faut dire, j'ai commencé à m'intéresser à cette bourse Eiffel grâce à vos instructions sur la page. Alors, je me suis beaucoup intéressé à cela. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai su que la bourse a été lancée cette année à travers votre page. Et j'ai commencé à chercher, à connaître les universités françaises qui ont lancé cette bourse-là. Mais j'ai de la peine à pouvoir identifier ces universités-là afin de pouvoir mettre cela dans mon projet, dans ma rédaction, c'est-à-dire mon projet professionnel. Peut-être après ça, tel que vous l'avez su marteler, pouvoir vous joindre et vous soumettre cela afin d'avoir un suivi digne de nom. Et également, pour finir, je souhaiterais peut-être avoir des points saillants en ce qui concerne peut-être notre domaine. Je veux parler beaucoup plus de la littérature. Un master en littérature, peut-être quelques points saillants sur lesquels l'on pourrait peut-être s'accentuer dans la rédaction afin d'avoir une chance pour être éligible à la dite box. Merci bien. Ok, merci. Déjà, merci pour tous vos messages, de nous suivre aussi. Et c'est grâce à vous que nous sommes là. Donc, déjà, ça fait plaisir. Il faut savoir que, déjà, je prends le premier point. Pratiquement toutes les bourses et toutes les universités publiques françaises participent au programme de la bourse Eiffel. Donc, toutes les universités publiques participent au programme de bourse Eiffel. Tu es intéressé par une formation dans une université, tu regardes la formation, tu cherches le contact du responsable de la formation, tu lui écris, tu lui dis, je suis intéressé par ton master en littérature, je veux rejoindre votre formation, mais dans le cadre de la bourse Eiffel. Et par derrière, voilà, il y a la procédure qui va s'en suivre. Il y a des personnes, des responsables des formations que tu contactes qui ne savent même pas que la bourse existe, qui ne savent même pas c'est quoi en fait. Donc, par derrière, il faudra faire un travail, leur expliquer, leur parler de la bourse, tout ça. Et c'est ce que nous faisons grâce avec notre assistant. Donc, tu peux contacter un responsable des formations qui ne connaît même pas l'existence de la bourse. Voilà, par contre, il y a d'autres qui connaissent la bourse et ça peut aller directement. Donc, si, comme tu l'as dit, si tu comptes ou tu envisages participer à notre coaching, c'est maintenant parce qu'on a déjà commencé et plus tôt sera le mieux. Mais si, par exemple, tu participes à notre coaching ou si tu es suivi par nous, ça sera différent. Il y a beaucoup de choses qu'on va t'apporter. C'est vrai qu'il y a des trucs que si tu fais seul, tu ne vas pas pouvoir le faire ou même ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à le faire que nous, on peut le faire rapidement parce qu'on a justement cette expertise, on a l'habitude de le faire tout. Mais si jamais tu souhaites candidater seul sans passer par le coaching, tu contactes l'université qui t'intéresse et tu lui fais part de tes intentions. Je suis intéressé par votre bourse. Voici mes dossiers, voici, et ça suit. Voilà quoi. Mais de toute façon, tu peux bien candidater toi seul, comme tu peux te faire accompagner. Comme on dit toujours, la bourse, elle est simple et en même temps, elle est complexe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et merci pour la dite explication. Je voudrais savoir par quel mécanisme, certainement que vous l'avez déjà dit, je pourrais peut-être vous joindre afin d'intégrer votre forum de coaching. Ok, déjà dans le chat, on a laissé notre adresse mail. Il faudra nous envoyer vos bulletins et vos documents par cette adresse mail que je mets maintenant dans le chat. Et ensuite, on va analyser vos dossiers et on va vous donner une réponse si oui ou non, vous pouvez bénéficier de notre coaching en fonction de votre résultat. Et si ça c'est fait, vous allez payer le coaching et puis on va commencer à travailler. Mais je rappelle qu'on a déjà commencé avec certains candidats qui ont été beaucoup plus prévoyants, qui ont commencé ou qui ont souscrit beaucoup plus tôt. Donc, on est déjà lancé, on a déjà commencé. Merci bien, j'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une autre personne qui... Répondu à presque toutes mes questions. La dernière préoccupation que j'ai, c'est de savoir est-ce que toutes les universités publiques françaises
ont peut-être un master dans le domaine de la littérature, en lettres? Bah, je ne pourrais pas te donner une réponse exacte, mais normalement, il y a aussi bien des filières scientifiques et littéraires et la bourse, ça concerne les deux domaines. Donc, je connais quelqu'un, par exemple, qui a eu la bourse en lettres modernes, des trucs comme ça. Donc, il y a aussi bien des masters en lettres qu'en sciences. À toi de chercher, voilà, sur les différentes universités, lesquelles des masters t'intéressent. Mais il y a vraiment beaucoup de formations, beaucoup de spécialités, même dans les lettres, il y a beaucoup de spécialités. Et voilà, tu peux juste chercher. Est-ce que j'avais vu Djeneba qui avait levé le doigt? Djeneba, si tu es là, tu peux poser ta question. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, Oui, c'était on pas va une super bien. question en tant que telle. Moi, je voulais savoir est-ce que c'était possible d'avoir soit le nom de la personne qui répond aux questions du doctorat ou encore son compte LinkedIn. Merci. OK. Son nom, c'est Félix. Je pense que s'il le veut, il peut laisser son contact LinkedIn. Tout va dépendre de lui, mais il s'appelle Félix. Alors, je veux intervenir quelques secondes pour le cas de celui qui a posé la question de savoir. Vous me recevez? Oui, Est-ce intéressant, que très bien. Vas-y, ceux continue. du magistère pouvaient également postuler à la bourse FL? Déjà, je dirais oui, parce que dans le cas des magistères, c'est une procédure qu'il faut faire d'abord par l'étude de dossier. Donc, étant donné que la procédure de FL, il faut d'abord contacter les universités auprès desquelles il faut soumettre le dossier. Et quand l'université accepte le dossier, qui le soumet à FL. C'est également le même cas. Donc, si l'université auprès duquel le candidat doit postuler, si on soumet le dossier à l'université et que l'université valide le projet de ce candidat-là, il pourrait également le soumettre à FL et puis FL va maintenant financer comme il est fait pour tous les autres étudiants. Donc, c'est possible pour celui qui veut faire le magistère de pouvoir faire également la bourse FL. Oui. OK. Merci bien, M. Isaac, pour ta réponse. On va venir juste à toi, Bagidi. Donne-moi une seconde. Et comme vous, pour ceux qui sont attentifs, vous avez pu constater que jusque-là, on n'a pas parlé d'argent à part de nos frais de coaching, c'est-à-dire ce que nous, on prend pour vous accompagner. Mais la bourse FL, elle est totalement gratuite. Donc, comme M. Félix il a intervenu, il a dit, par exemple, pour la procédure Campus France, il y a des frais de dossier en Côte d'Ivoire qui sont de 80 100 francs. Pour la bourse FL, il n'y a aucun frais de dossier. Tu contactes l'université, tu envoies tes dossiers, elle analyse, tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Donc, vous voyez directement la différence entre les deux procédures, la procédure Campus France d'un côté et la bourse FL d'un autre côté. Et en plus de ça, vous êtes payé à 1 200 € pendant la durée de votre séjour pour le niveau master et pour le niveau doctorat, vous percevez 2 100 € parce qu'il y a eu une augmentation. Donc, c'est plus 1 800 €, c'est 2 800 €. Et croyez-moi, même ceux qui travaillent ici en France, ce n'est pas tout le monde qui touche 2 800 € et encore moins 1 200 €. Donc, nous qui vivons ici en France, on vit comme des princes, en fait, sans aucune prétention, mais 1 200, c'est largement suffisant pour étudier et pour vivre en France. Donc, tu n'auras pas besoin de venir travailler au McDo, voilà. Donc, tu pourras te concentrer à 100% sur tes études, tu auras une assurance, ils vont t'aider à avoir le logement, ils vont t'accompagner, tout ça. Donc, nous, les boursiers de FL, on est vraiment bien pris en charge pour étudier, quoi. Donc après, il y a peut-être M. Félix qui va vous donner une anecdote peut-être à la fin sur la différence entre les boursiers FL et ceux qui candidatent à la procédure Campus France normale. Donc, on va prendre la question de Franz Bagidi qui va ouvrir son micro et qui va poser sa question. Ok, merci beaucoup. Et j'ai un ami qui est en train de se préparer pour les bourses FL. Et okay. j'ai entendu dire que pour la bourse FL, on n'a qu'une seule chance, qu'on ne peut pas candidater plusieurs fois dans sa vie, que c'est une seule fois dans sa vie on peut candidater. Et
qu'on ne doit pas aussi contacter plusieurs universités à la fois. Donc, que ça annulerait la candidature et tu perdrais ainsi ta chance d'avoir une bourse FM. Je voudrais savoir si c'est exact ou pas. Ok, ok. Merci. Déjà, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité, mais tu sais, la bourse FL, c'est un concours. Et c'est comme on va à la guerre. Et quand on va à la guerre, tous les coups sont permis. On utilise la ruse, on utilise la malice pour pouvoir augmenter ses chances d'être admis. Donc, le premier point qui dit on peut candidater qu'une seule fois à la bourse, c'est vrai, mais il y a une condition. Si une université est acceptée et qu'elle a envoyé ton dossier à Campus France pour le niveau master, que Campus France a examiné ton dossier et que tu n'as pas la bourse, tu ne peux plus candidater pour le niveau master à la bourse Eiffel. Mais par contre, des années après, tu pourras candidater pour le niveau doctorat. Donc, il faut déjà que tu sois accepté par une université, ensuite que ton dossier va chez Campus France et que tu n'aies pas la bourse. Là, c'est fini, tu ne pourras plus candidater pour le niveau master. Par contre, tu pourras candidater pour le niveau doctorat. Maintenant, le cas de figure où tu n'as aucune université qui t'a accepté, tu peux candidater chaque fois. Tant que ton dossier n'est pas encore arrivé à Campus France, tu peux candidater autant de fois que tu le veux. Le deuxième volet de ta question, 2 universités ne doivent pas déposer notre dossier, sinon on se fait éliminer. Oui, c'est la vérité, ton ami a dit la vérité. Si 2 universités déposent son dossier auprès des campus, on s'est directement éliminé. Mais comme j'ai dit, c'est la ruse. Nous, on utilise des techniques pour pouvoir candidater dans plus de 17 universités. On candidate jusqu'à ce qu'on ait une réponse favorable. Et ensuite, il y a toute une technique pour pouvoir éviter, mais c'est pas de la triche, c'est juste de la ruse, c'est juste de l'intelligence et tout. Mais effectivement, c'est vrai. Excusez-moi. Et Le son, il est très bien, mais on va te demander de couper ton micro quand même. Excusez-moi. Et, oui, vas-y. Tout ça est inclus dans cette ruse, tous ces paramètres est inclus dans le coaching, c'est ça? Exactement, mais quand même, sans participer au coaching, vous avez la possibilité de candidater de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de passer par nous, mais c'est toujours un plus de se faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent mieux. Maintenant, moi, je peux te dire, par exemple, si Samira, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Donc, moi, je dirais, par exemple, si toi, Baguidi, tu as 14 de moyenne et qu'il y a Rachid qui a 14 de moyenne, vous venez des mêmes filières, des mêmes universités, si vous deux, vous candidatez à la bourse, que Rachid, il s'est fait accompagner par nous et que toi, tu postules, je pense que Rachid, il aura plus, sans aucune prétention, mais Rachid, il aura beaucoup plus de chances d'avoir la bourse que toi, malgré que vous avez fait la même formation, vous avez les mêmes moyennes. Parce qu'il y a des choses que nous, on maîtrise mieux. Il y a des choses qu'on pourra apporter au dossier des Rachid que toi, tu n'auras pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas la bourse, mais on dit à compétence égale, il a beaucoup plus de chances d'avoir la bourse. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui détenons la vérité absolue. Il y a des candidats qui passent par nous, mais qui n'ont pas la bourse. Voilà. Donc, il faut être franc, mais quand même, on essaie de faire le maximum pour donner toutes les chances à nos candidats parce qu'on sait qu'ils vont compétir avec des monstres. Ils vont compétir avec des monstres, des personnes qui ont 19, qui ont 18, qui sont premiers depuis CP1, qui ont de grosses moyennes. Donc, c'est vraiment un concours. Il y a 1000 personnes qui candidatent, il n'y a que 400 places. Donc, il faudra se distinguer, il faudra être capable d'apporter des éléments qui vont te permettre de te différencier. Donc, Jean-Philippe, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Je t'avais donné la parole premièrement, tu n'étais pas là. Jean-Philippe, tu peux poser ta question. Ok, je crois que Jean-Philippe, il n'est pas là. Latif Nakana. Allô? Ok, vas-y. Oui, ok, j'aimerais vous poser une question. Au fait, j'aimerais savoir, quand tu postules auprès des universités pour la bourse Eiffel, l'université accepte de prendre ton dossier pour le déposer à Campus France pour cette bourse-là. Au cas où Campus France ne t'octroie pas la bourse Eiffel, ok?
est-ce que, bon, vous avez dit que parallèlement, on peut faire aussi la procédure de Campus France aussi. Donc, c'est-à-dire que dans mon panier de formation, je choisis cette université-là qui a accepté de porter mon dossier, n'est-ce pas? Ouais. OK. Est-ce que cela veut dire directement que dans mon panier de formation, cette université me donnera une acceptation? Ça, c'est une question qui est très pertinente. Merci de l'avoir posée. Déjà, ça dépend des universités. Il y a des personnes qui, par exemple, ils ne font pas de procédure Campus France à côté. Ils font directement la bourse Eiffel. Ils ont une admission de l'université, mais ils n'ont pas la bourse. Et l'université leur dit que l'admission est toujours valable. Donc là, ils ouvrent à nouveau son compte Campus France et l'université. Il ouvre à nouveau son compte Campus France, mais l'université n'a plus besoin de l'accepter parce qu'il a déjà une lettre, en fait. L'université va lui fournir une lettre d'acceptation parce qu'elle a déjà accepté pour la bourse. Donc, l'université va lui fournir une lettre d'acceptation qui va permettre de mettre cette lettre d'acceptation directement dans Campus France et de passer à la procédure visa. Par contre, il y a certaines universités qui te disent, par exemple, pendant que tu postules à la bourse Eiffel, il faut postuler en même temps dans cette université, dans la procédure Campus France. Là, ça te permettra, si tu n'as pas eu la bourse, d'avoir l'acceptation de l'université. Donc, ça dépend en gros des universités. Il y a des universités, c'est automatique en fait. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un autre compte Campus France, tout ça. Une fois qu'elle est acceptée pour la procédure Campus France, c'était le cas avec une de nos candidates. Une fois qu'elle est acceptée pour la procédure Campus France, elle te donne une lettre d'admission. Tu prends cette lettre d'admission. Si tu n'as pas eu la bourse, tu commences ta procédure Campus France à côté et tu fais ta procédure, tu voyages. Mais là, ça sera à tes propres frais, le visa, le logement, tout ça sera pris en charge par toi, comme si c'était la procédure Campus France normale. Mais seulement que tu ne vas plus, par exemple, faire les entretiens dans ton pays d'origine, tout ça, vu que tu as déjà l'acceptation de l'université. Mais il y a des universités, par contre, qui t'acceptent pour la bourse Eiffel, mais vu que tu n'avais pas choisi cette formation dans ton panier de Campus France, elles te refusent l'admission. Donc, c'est très variable. Je ne pourrais pas dire exactement. C'est bon? Ok, je pense avoir répondu à ta question. Je souhaitais compléter un peu. Ok, vas-y. Pour celui qui n'a pas celui qui a été accepté par l'université et après avoir soumis son dossier à Campus France n'a pas été accepté. L'université lui accorde l'admission. Nous avons eu le cas avec 3 candidats l'année dernière, une malgache, 2 malgaches et puis une sénégalaise. Eux, ils ont eu à monter un dossier assez solide pour eux, mais lorsque Campus France Eiffel a refusé de leur accorder la bourse, l'université leur a accordé automatiquement l'admission. Et celle de malgache, l'université même l'a exonéré complètement la scolarité. Donc lorsqu'elle a déjà parti en France, elle n'a plus la scolarité là-bas. Ils ne vont plus bénéficier des avantages que Eiffel les offrait, mais j'avais automatiquement l'admission. Et puis, je voulais aussi ajouter un plus par rapport à ce que Dorian avait dit pour les moyens. Les réponses que nous donnons, lorsque nous analysons vos dossiers, nous disons que vous avez soit tel nombre de chances de pouvoir obtenir la bourse ou encore aussi les chances que vous avez. Donc, cela vous permet de savoir sur quelle onde on lance votre dossier. Déjà, si on dit que vous avez plus de 60 chances de pouvoir obtenir la bourse ou bien vous avez moins de 60 chances de pouvoir obtenir la bourse, si vous décidez toutefois de pouvoir poursuivre la bourse, déjà vu que la réponse que nous avons donnée, c'est sur la base des moyens que nous avons donné cette réponse-là, on va maintenant maximiser sur votre projet d'études et la qualité du dossier pour pouvoir attirer l'attention du jury. Parce que là, on a dit que c'est une procédure qui est carrément technique, il y a plusieurs paramètres qui nous prennent en compte. Si au niveau de la moyenne, ce n'est pas aussi élevé comme les autres étudiants, on va maximiser dans ce cas sur votre projet d'études, sur la manière du dossier pour pouvoir attirer l'attention du jury. Donc, la réponse qui viendra, même si c'est plus de 60%, plus de 80%, mais moins de 60%, vous pouvez toutefois poursuivre et vous aurez toutefois votre chance de pouvoir obtenir également la bourse. Ok, merci beaucoup, M. Isaac, pour ces précisions.
On va poursuivre. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. On va poursuivre avec les questions et on verra si on peut s'arrêter à 0-0. Est-ce que Latif Nakanabo peut prendre la parole et poser sa question? Latif Nakanabo. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, bon, d'abord, je voulais vous remercier pour les réponses aux différentes questions là. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation concernant la partie document de classement. OK. Alors, bon, mon université n'affiche pas les rangs sur les différents relevés, mais nous avons une liste de classement qui est mise à la disposition des étudiants à chaque fin de semestre. Je ne sais OK. pas si c'est possible de joindre cette liste en question comme, bon, pour attester en fait le classement Oui, au oui. cours du semestre. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est d'ailleurs une très bonne alternative. Tu prends la photo de la liste ou peu importe si tu peux scanner tout ça, la liste, et puis tu peux, par exemple, souligner ou bien mettre en surbrillance, je sais pas, mettre en surbrillance, c'est ce que je fais, par exemple, là. Tu vois, là, en jaune, c'est en Oui, surbrillance. oui. Donc, si la liste, tu mets en surbrillance ton nom, juste pour te dire, voici où je me situe sur la promotion, tu peux le faire. Comme ça, Ok, merci beaucoup. voilà, sans souci. Mm. OK, merci. On poursuit. Yoko Biri, Biotaba. Est-ce que tu peux prendre la parole, poser ta question? Biotaba. Ok, merci beaucoup et bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens de rejoindre la réunion. Ma préoccupation est celle-ci. Et comme celui qui vient de prendre la parole tout à l'heure, mon université n'a pas l'habitude de délivrer les attestations de rang. Et elle ne fait non plus les classements dont l'autre vient de parler. Donc, les classements sont pêle-mêle. Et c'est à ce niveau maintenant, je voudrais savoir comment faire pour pouvoir trouver sa position juste et au niveau du nombre des étudiants qui sont les lauréats de la promotion. Bah, comme il a dit, s'il y a la liste, que ce n'est pas une liste qui est ordonnée. Si la liste n'est pas ordonnée, bah, tu vas devoir regarder, compter, toi-même classer, souligner ton nom et puis faire une lettre juste à côté pour détailler, pour dire en fait, voilà, j'occupe tel classement, l'université ne donne pas tout. Il y a une lettre explicative que tu peux fournir en complément. Mais tout ça, comme je l'ai dit une fois, on le traite très bien dans notre coaching. Mais je t'ai déjà tout dit quand même. Hein. Voilà, tu peux joindre une lettre explicative et puis leur dire, voilà, l'université ne donne pas tout. Ok, je voudrais faire un additif pour toutes ces différentes questions qui ont été posées. Pour revenir rapidement sur le cas de nos amis qui disent que leurs universités ne proposent pas forcément ou ne fournissent pas forcément les classements et tout, on prévoit également cette année de faire une nouvelle expérience qui sera de contacter votre université pour vous. C'est-à-dire que si tu es inscrit au coaching et que tu n'as pas pu avoir ton classement avec ta direction ou ton département et tout, tu pourras nous fournir une adresse mail d'un responsable de ton université ou de ton école et nous leur enverrons une note voilà, qui stipulera que tu postules actuellement à une bourse d'excellence et il est important pour toi d'avoir un classement. Je pense que ça pourra aussi quand même jouer en votre faveur. Et le cas échéant, pourquoi pas trouver d'autres alternatives qui permettront de voilà, trouver des formules d'agencement des documents comme T vient de le signifier. S'il y a des listes disponibles également sur des tableaux et tout, on pourra voir de quelle manière et de façon efficace comment les réunir pour pouvoir les joindre à ton dossier de candidature. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problème. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on enverra dès demain des courriers directement aux différentes universités et écoles pour interpeller les différents responsables quant à leur participation, surtout leur implication même dans ce qui concernera les dossiers de leurs candidats qui voudront bien postuler pour la bourse FL. Est-ce que c'est bon? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Roche. Donc, voici encore une précision concernant l'attestation de classement.
Y a-t-il des questions? Je vois qu'il y a Koloumou qui a levé la main. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole, Koloumou? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Je vous appelle depuis la Guinée. Ok. Bon, moi, ma question est basée sur le coaching, quoi. Ok. Ok, je voulais savoir, peut-être que vous avez déjà parlé sur ce point, mais moi, je voulais me renseigner par rapport au coaching. À combien ça coûte? Si vous pouvez revenir sur là-dessus. Ok, bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Déjà, pour pouvoir bénéficier du coaching, il faut déjà être accepté à la suite de notre analyse de votre dossier. Donc, vous allez nous envoyer votre dossier, on va regarder votre dossier et on va vous dire si plus ou moins vous pouvez bénéficier de notre coaching. Et si c'est le cas, le coaching il s'élève à 80 000 francs CFA, qui est environ 122 €. Et voilà, c'est le prix du coaching. Et quand vous payez ce montant, on commence à travailler avec vous. Pour certaines personnes, ça peut paraître cher. Pour d'autres personnes, c'est moins, c'est relatif. Mais sachez que 80 000, vous payez 80 000 pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages de la bourse. Vraiment, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment... ça ne fait pas le poids, en fait. Les 80 000, c'est rien comparé à tout ce que la bourse va vous apporter. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors là, j'ai compris. Je vais vous envoyer un mail. Merci. Vous trouverez notre adresse mail juste dans le chat et vous pourrez nous envoyer vos documents directement à cette adresse mail que je remets une fois de plus encore dans le chat. Donc, on continue toujours. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. On va prendre les dernières questions. Bon, laissez-moi vous présenter quelque chose et voilà, on va continuer. Donc ici, en fait, c'est quelques boursiers que nous avons accompagnés. Ça, c'est seulement pour la bourse Eiffel. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres boursiers dans d'autres pays, Chine, Turquie, tout ça. Donc, c'est un peu nos boursiers. Ça, ici, c'est moi. Comme j'ai dit, pour ceux qui nous prennent en marche, je suis Ange Emmanuel. Je suis ivoirien. Donc, j'ai bénéficié d'abord de la bourse du gouvernement turc en 2023. Et de la Turquie, j'ai bénéficié aussi de la bourse du gouvernement Eiffel. Donc, je suis quitté de la Turquie et je suis venu en France. Donc là, j'étais à l'aéroport d'Istanbul. Et il y a une petite anecdote à vous raconter. Là, j'étais à l'aéroport d'Istanbul, donc j'ai quitté la Turquie pour venir en France. Et j'ai loupé mon vol. Quand j'ai manqué mon vol à l'aéroport d'Istanbul. Mais comme je vous ai dit, on est les privilégiés. Campus France, ils nous traitent comme des bébés. Ils ont pris un nouveau vol pour moi à leurs propres frais. Et j'ai pu voyager le lendemain matin à 6 h. J'ai quitté Istanbul pour Paris. Donc, j'ai manqué mon vol. Je suis venu en retard, mais ils m'ont pris un nouveau billet. Et ça, ils n'ont pas soustrait dans mes 1 200 €. Quand je suis arrivé ici en France, 3 jours après, j'ai touché mes 1 200 €. Donc, tout ça, ce sont les avantages de la bourse Eiffel. Donc là, c'est moi, Ange Emmanuel. Je suis bénéficiaire de la bourse Eiffel pour un master en économie et je fais une spécialité d'analyse de données à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et ça, c'est notre celle-là, c'est notre toute première boursière, Doriane, qui est dans le chat, je crois bien qu'elle est dans le chat, Doriane. Donc, elle suit une formation en ingénierie biomédicale à Rennes et c'est sa dernière année dans son cycle ingénieur et elle était au Cameroun. Elle n'a jamais vu une personne du cabinet Roche Academy. Moi, on s'est déjà vu, mais elle n'a jamais vu le cabinet, M. Roche, tout ça. Mais elle a fait confiance, elle a envoyé son agent, elle a participé au coaching et ça fait maintenant 3 ans qu'elle est à Rennes et elle suit sa formation. Donc, ça, c'est Doriane. Et il y a notre candidate aussi, qui est aussi camerounaise, qui s'appelle Cynthia, qui a bénéficié de la bourse Eiffel aussi pour le niveau master en activité physique et sportive. Donc, elle fait son master à Besançon. Ouais, Besançon, je crois qu'il y a une petite erreur ici. Elle fait son master à Besançon et elle aussi bénéficiait de la bourse Eiffel. Donc, elle et moi, on a eu la bourse Eiffel la même année, 2024. Voilà, je pense que, je ne sais pas si elle est sur le chat, mais si elle est sur le chat, elle pourra réagir aussi. Et ça, c'est notre doctorant, le doctorant Kwaku Félix, qui a bénéficié de la bourse Eiffel au niveau doctorat pour la science du langage. Donc, c'est sa première année. Et c'est lui qui a eu plus ou moins l'occasion de répondre à vos questions concernant
le niveau doctorat, il est toujours là dans le chat. Et après, il va nous donner une petite anecdote sur le traitement des dossiers entre les candidats de la bourse Eiffel et puis ceux qui passent par la procédure Campus France normale. Donc, si Dorian, elle est là, elle va prendre la parole et elle va donner son expérience avec la bourse Eiffel, comment ça a été, comment ça s'est passé, tout ça. Est-ce que Dorian est là? Oui, Je peux aussi partager une anecdote de la part de Dorian avant qu'elle ne parle. Ok, vas-y. Il y a aussi une anecdote parce que Dorian a postulé en même temps à 2 bourses la même année, à la bourse du gouvernement turc et également à la bourse Eiffel. Et lorsqu'elle a postulé, elle a eu au même moment les 2 bourses. Donc, elle a été acceptée pour la gouvernement turc et aussi pour la bourse Eiffel. Et donc, étant donné que la bourse Eiffel est plus avantageuse que la bourse du gouvernement turc, donc elle a accepté les 1 200 € au lieu de choisir les télés. Donc, c'est l'anecdote que je voulais partager un peu de la part de Dorian. Donc, tu as maintenant la parole, Miss Dorian. Merci pour la parole. Déjà, mon expérience avec la bourse Eiffel, déjà, je dirais très positif. Et vraiment, je trouve pas de point négatif concernant cette bourse. Déjà que, en même temps qu'on est payé, on doit fréquenter. Donc, imaginez, vous devez fréquenter, être payé. Vraiment aucun stress. Et vous n'avez pas vraiment de restrictions avec cette bourse. Une fois sur le territoire, vous avez la possibilité, en même temps, de travailler si vous voulez. Vous voyez, en fait, tellement d'avantages. Et du coup, à l'école aussi, il y a pas mal de privilèges que nous avons. Je ne sais pas quoi d'autre, je dirais. Je suis en spécialité technologie pour la santé, option génie biomédical. Et j'ai aussi également beaucoup de débouchés qui sont prévus à la fin de ma formation. Moi, je dirais que c'est l'un des avantages que m'a en fait la bourse Eiffel et je suis aux sciences de l'ingénieur. Je sais pas quoi. Juste, mon plus grand avantage, c'est que je fréquente et je suis payée. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup, Dorian. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez juste ouvrir le micro, prendre la parole si vous avez des questions spécifiques sur notre parcours, sur nos expériences. Et voilà. Sinon, Félix aussi, tu peux donner ton expérience avec la bourse, comment ça a été, tout ça, la candidature et comment ton... Ouais. Vas-y. Oui, justement, pour revenir dessus, parce que, comme le monsieur a dit avant, moi, j'ai candidaté à 2 bourses, et ce, depuis le Cameroun. Je ne connais même pas monsieur Roche Academy, je ne l'ai pas encore vu. Et j'espère très bien le revoir, parce que vraiment, j'ai des grands remerciements qui doivent se donner tout en face. Voilà, donc du coup, pour ceux qui ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire, qui sont, peu importe où vous êtes, vraiment, faites confiance au cabinet, parce que comme je l'ai dit précédemment, moi, je n'ai pas vraiment eu d'excellentes notes. Mais vraiment, avec le cabinet, ils ont su refaire mon dossier, mettre en avant mes compétences, si je peux dire comme ça, parce que même si je n'avais pas assez de compétences, en vrai, mais ils ont su comment mettre plus de chance de mon côté afin que je puisse vraiment avoir une université qui accepte de proposer ma candidature. Et c'est vraiment ça la particularité du cabinet, que de rester par derrière et candidater tout seul quand tu ne sauras pas quoi mettre ou alors comment est-ce que tu vas pouvoir entrer en contact avec les écoles. Et sois rassuré, c'est pas juste quand ta candidature sera acceptée à l'université que le cabinet va te laisser. Non, c'est jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis toujours suivie par le cabinet parce que moi, étant en cycle ingénieur, j'ai l'obligation de valider mon TOEIC. Et oui, tout le temps, je suis harcelée. C'est comment par le cabinet? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton niveau en anglais? Donc, du coup, c'est vraiment une procédure qui va aller jusqu'à la fin. Je ne sais même pas si je vais dire la fin, mais vraiment jusqu'à ce que vraiment, jusqu'à éternellement, si je peux même dire comme ça, jusqu'à la fin de vos études. Voilà, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours suivie. Ils essayent toujours de prendre mes nouvelles, comment est-ce que je vais, mon parcours, quels sont mes résultats académiques et tout, même si ce n'est pas vraiment obligatoire, mais vraiment, ils prennent la peine de suivre cela. Voilà, donc c'est vraiment un plus. Et je vous exalte pour ceux qui doutent de vous inscrire au coaching. Ne dites pas, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne vais pas le faire. Moi, je l'ai fait depuis le Cameroun. Et même étant ici, je recommande aussi mes amis et
peu importe tout ce que je rencontre. Et déjà, la plupart aussi ne connaissent même pas la bourse, en fait. Essayez de communiquer et parler vraiment avec le cabinet. Je vous assure, soyez-en sur votre dossier aura beaucoup plus de valeur ajoutée par rapport à d'autres. Voilà, Sushina a dit. Merci. Ok, merci bien Dorian. Et voilà, comme elle a dit, on essaie de construire un réseau, on essaie voilà, de garder vraiment les liens. Donc voilà, même ceux qui sont en Turquie, ils le savent, il y a vraiment beaucoup de liens. C'est peut-être ceux qui seront acceptés ici, c'est moi qui vais venir vous chercher, par exemple, à l'aéroport, si vous arrivez à Paris, si vous n'avez personne, tout ça. Donc, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, on essaie de construire quelque chose, de développer quelque chose tous ensemble et de pouvoir voilà, créer des liens, se soutenir plus ou moins. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas, il ne suffit pas de payer les 80 000 et puis dire, voilà, nous, on se contente pas de ça, en fait. On vous assiste, la partie visa qui est beaucoup plus compliquée, la partie visa qui est beaucoup moins compliquée plutôt. Mais ceux qui candidatent, par exemple, à la bourse du gouvernement turc, la partie visa est beaucoup plus compliquée, mais on les assiste toujours en étant en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'ils montent dans l'avion. Ils arrivent en Turquie. Quand ils arrivent en Turquie, on a des personnes là-bas qui sont dans le réseau de Roche Academy qui vont aller les chercher, qui vont les intégrer, qui vont les aider à faire les inscriptions, tout ça. Donc, pour vous dire que ça ne s'arrête pas là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de construire tous ensemble. Donc, est-ce que Félix aussi, est-ce qu'il veut nous partager son expérience relativement à sa candidature à la bourse? Est-ce qu'il y a des points? Ça a été comment ça s'est passé? Et en France, comment les études en France sont plus ou moins? D'accord. Bon, en termes au niveau de la candidature, hein, comme on l'a décrit, voilà, c'est vraiment contacter un enseignant. Après, quand tu as un encadrant, voilà, qui bien évidemment rentre dans ton domaine d'études, voilà, ça facilite les choses au niveau de l'université et autres. Comme tu l'as souligné à certains qui ne connaissent vraiment pas la bourse, voilà, moi, c'était mon cas. Le monsieur m'a accepté. Il dit, bien, j'apprécie bien ton sujet, ton projet. Et puis, tenez-vous bien. Voilà, ceux qui veulent postuler pour le doctorat, une fois que vous contactez l'encadrant ou bien le directeur des thèses, il faut avoir vraiment tout préparé. Donc, le CV, une lettre de motivation, projet d'études et tout ce qui va avec, voilà, tes diplômes et autres doivent être, je vais dire, disponibles. Donc, j'ai pu échanger avec lui. Dès qu'il me demandait, voilà, on présentait tout et tout. Et donc, il m'a dit à la fin que c'est très bien, mais lui, il n'avait plus de contrat doctoral. Du coup, il ne pouvait pas me suivre. Donc là, on était obligé de trouver une astuce pour dire oui, c'est vrai qu'on n'a pas le contrat doctoral, mais il y a une alternative qui peut, à travers la bourse FL. Donc, je présente rapidement la bourse FL. Voilà, il dit, ah bon, laisse-moi un jour ou 2 jours, je vais aller faire des recherches sur la bourse, effectivement, si c'est vraiment fiable et autres, est-ce que l'université accepte? Donc, 2 jours après, il me revient, il dit, effectivement, j'ai vu la bourse, c'est très intéressant. Et donc, je pense qu'on va mener les démarches au niveau de l'université et c'est parti. Donc, je lui ai dit, soyez vraiment prêts. Donc, je pense que le cabinet est là pour vous accompagner dans la construction du dossier, de sorte à ce que, une fois qu'on envoie les mails aux différents directeurs de thèse, on soit vraiment en mesure de pouvoir produire et donner les éléments qu'ils vont demander. Donc, ça, c'est au niveau de... et puis, une chose est à signifier que, voilà, les universités qui doivent porter votre candidature ne vous acceptent pas directement. Il y a une présélection. Donc, l'université vous sélectionne parmi des postulants. Donc, vous pouvez être 10 au niveau de l'université de Grenoble, je dis par exemple. Et on va postuler, on va voir le dossier le plus lourd que l'université va décider de porter auprès des campus France. Voilà. Donc, il y a une présélection au niveau des universités et après, il y a une sélection au niveau des campus France. Voilà. Donc, j'ai été présélectionné au niveau de l'université. Après, j'ai été sélectionné par Campus France. Donc, voici comment est-ce que ça a été fait. Au niveau des avantages, comme je l'ai dit, moi, j'ai pu intervenir un peu à Campus France. On dit que c'est une bourse prestigieuse, la prestigieuse bourse d'excellence. Donc, quand tu as cette bourse, tu es un prince. Quelqu'un disait tout à l'heure que tu es apparemment comme un prince. Ce n'est pas comme un prince, mais tu es un prince. Dans la mesure où, depuis Campus France, parce qu'au niveau de Campus France, quand on traite les dossiers,
tous les dossiers, tout ce qui est comme dossier Erasmus, donc des bourses Erasmus, des bourses du gouvernement ivoirien, des bourses du gouvernement français comme FL, sont des dossiers privilégiés, donc des dossiers qui doivent passer rapidement. Voilà. Donc, au niveau des Campus France, vous n'aurez pas à payer les frais de Campus France, ni les frais d'entretien, tout ça. Vous ne payez pas des frais de visa. Donc, je pense que tout ça a été déjà dit. Donc, c'est vraiment une vérification documentaire au niveau de Campus France. Au niveau du visa, voilà, il y a vraiment, vous ne payez rien à part les services VFS que vous payez. Je crois que c'est 15 000 francs, je crois que j'avais payé. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que vous êtes bénéficiaire de cette bourse, et le traitement au niveau du visa se fait rapidement. Voilà, moi j'ai fait ma demande en moins d'une semaine, 2 jours. C'est sorti. Par contre, j'ai croisé 2 personnes là-bas où on a déposé ensemble. Je suis arrivé en France. C'est là qu'ils ont eu le résultat de leur visa. Donc, pour dire qu'il y a un traitement qui est très particulier fait au boursier FM. Donc, une fois que vous arrivez sur le territoire, donc il y a le billet d'avion qui est délivré. On vous envoie déjà même le ticket du train. Moi, par exemple, je devais prendre le train pour rallier Paris à Grenoble. Donc, le ticket du train a été délivré, le billet d'avion. Donc, tout ça est pris en compte et tu ne payes rien. Donc, tu n'as qu'à juste prendre tes bagages, ta valise, tu te rends à l'aéroport et puis tu rallies la France. Maintenant, au niveau du logement également, vous êtes privilégié. Donc, moi, je sais que j'ai reçu un mail où on me demande est-ce que je veux un logement au Crous, une résidence au Crous ou une résidence privée. Voilà, en tant que doctorant. Donc, tu as cette capacité-là de pouvoir avoir une chambre, bon, pas une chambre, mais une résidence double. Un appartement. Voilà, un appartement, voilà, commode. Hein. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont des doctorants, qui sont mariés, ou bien qui ont une copine, bon, par exemple, moi, ça a été proposé. Moi, j'ai eu un logement couple, bien que je suis seul, voilà. Donc, on se dit peut-être que tout, voilà. Donc, c'est tous ces avantages-là qui, en tout cas pour les doctorants, qui accompagnent. Maintenant, dès que tu arrives sur le territoire français, tu envoies la capture, je pense que les autres aussi l'ont fait, tu envoies la capture du tampon d'entrée, voilà, du tampon d'entrée, et là, on te verse directement ta première paye. Ton premier paiement, je sais pas, ton premier paiement. Voilà. Donc, moi, j'ai pu avoir. Donc, ça, c'est vraiment quand tu auras ceux qui seront sélectionnés, tout ça, on pourra bien détailler. Voilà. Et tu viens. Au niveau de l'inscription, moi, je ne paye pas d'inscription, j'ai été exonéré par l'université parce que je suis boursier du gouvernement français. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription à payer à mon niveau, à part s'il y a d'autres frais annexes. Donc, je suis exonéré des frais d'inscription sur les 3 années, qui me permet de faire tranquillement mes recherches et autres. Donc, c'est vraiment un montant solide. Voilà, je suis arrivé à pas bien longtemps, mais c'est vraiment un montant solide où tu finis tes achats, tu finis tes dépenses et tu vois que tu peux même garder aussi. Donc, je pense que la semaine dernière, j'étais allé juste pour faire truc, j'étais allé à Saint-Étienne, j'étais allé voir un pote et on a croisé son ami je lui disais que, bon, il me présentait, il disait que voilà, lui aussi, il a été lauréat de la bourse FL Master. Donc, il me disait que, voici un année, lui, il a eu le doctorat. Donc, on lui disait un peu les avantages. J'ai dit, mais attends, toi, tu perçois même ce que en un mois, je travaille et je ne touche même pas. C'est ça. Donc, dis que, voilà, tu vas à l'école et puis on te paye au-delà même de ceux même qui travaillent à temps plein sur les 30 jours. Donc, c'est vraiment avantageux. J'encourage tous ceux qui veulent vraiment essayer. Et quelqu'un l'a dit, et pas pour revenir dessus, une fois que l'université porte votre candidature auprès des campus France que ça n'a pas marché, là, c'est fini, vous pouvez plus. Parce que, par derrière, on s'est dit que tu n'as plus le temps de pouvoir modifier tes notes ou même d'aller refaire un autre parcours pour être excellent. Voilà, voici juste la raison. C'est pourquoi on dit, une fois que tu as raté, c'est à vie. Donc, si tu as un master en anthropologie, que tu n'as pas eu la moyenne, voilà, durant tout ton master, si tu veux postuler encore pour un autre master, voilà, il faut avoir vraiment une excellence au niveau, voilà,
Donc, voici ce que je peux dire. Pas plus tard que le 30 dernier, j'ai perçu encore mes 1800. Je ne sais pas si les autres ont perçu pour eux aussi. Claire, tranquille. Voilà. Donc, j'ai perçu mes Bien 1800 perçu. aussi. Et ils sont très réguliers dans le versement. Attends. Oui, bien évidemment. Et puis, au niveau, je pense qu'il y a des loisirs. Hier même, il y a eu une rencontre. Je ne sais pas si vous étiez là. Il y avait une rencontre avec un peu. Voilà, donc il y a vraiment un catalogue d'activités où on est avantageux sur des activités, des voyages même, qui sont vraiment très coûteux. Voilà, avec une subvention, un partenariat avec Campus France, nous, en tant que boursiers, on bénéficie de tous ces voyages, loisirs, sorties et autres. Donc, en tout cas, quand tu es bénéficiaire, tu es lauréat, voilà, c'est quoi je disais à l'entendre que tu es un prince en griffe. Donc, voici ce que je peux dire. Au niveau des études, ça avance bien. Voilà, une fois que l'esprit est libéré, je pense qu'on peut travailler sans problème, quoi. Donc, Merci bien. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas la belle vie, mais c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment très bien. On est vraiment bien traité, on est vraiment bien reçu et ça nous donne la largesse de pouvoir nous concentrer vraiment sur nos études sans avoir à aller se taper des heures de travail dans des restaurants pour pouvoir subvenir à nos besoins. Campus France, justement, veut éviter cela, donc ils mettent tout à notre disposition. Et voilà, sachez que si vous avez eu la bourse Eiffel, vous n'allez pas gêner pour avoir le visa. Moi, j'ai eu mon visa en 3 jours. J'étais en Turquie, j'ai eu mon visa en 3 jours. Ils m'ont appelé, j'ai cherché mon visa. Donc, c'est vraiment le plus dur, c'est ça en fait. Le plus dur, c'est d'avoir la bourse. Quand tu as la bourse, tout ce qui vient derrière, ce n'est que avantage. Donc, justement, nous, cette partie qui est la plus dure, on essaie de vous aider à surmonter la partie la plus dure. Et demain, quand vous viendrez, vous serez là en France, vous verrez que voilà, j'ai pas jeté mes 80 000, j'ai pas jeté ça à la poubelle, ça valait vraiment le coup. Et après, quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Donc, je pense qu'on avoisine les 2 heures de live. Ça fait vraiment beaucoup. Il est minuit ici en France. Donc, pour nous, c'est vraiment tard. Et je pense que chacun de nous a cours des mains, à ses occupations. Donc, le live, il va tendre vers sa fin. Je vais prendre 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros directement, poser les questions. Ensuite, on va donner le mot de fin à chacun. Chaque membre du cabinet va laisser un mot de fin. Et puis, on va clôturer notre session. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et parler. OK. Donc, il n'y a pas de questions, j'imagine. Donc, tout le monde a retenu, tout le monde a eu un éclaircissement si ses préoccupations plus ou moins. Donc, est-ce que Dorian, tu as un mot de fin, tu veux laisser quelque chose avant qu'on ne finisse? Déjà, merci à tous ceux qui ont participé. Et tout ce que je pourrais dire comme mot de fin, c'est vraiment de ne pas hésiter à candidater. On ne sait pas par où et par quel moyen la chance peut nous sourire. Et vraiment, mettez toutes les chances de votre côté et donnez-vous tous les moyens nécessaires. Pour ceux qui auront la possibilité, n'hésitez pas à vous inscrire au coaching pour maximiser vraiment vos chances parce qu'il est vraiment préférable d'être ici en tant que boursier au lieu d'être venu par une procédure Campus France. Même si les deux sont pas mal, mais il est préférable de venir avec une bourse Eiffel. Vraiment, inscrivez-vous au coaching pour ceux qui le voudront bien et que les chances vous sourissent. Merci. On espère vraiment vous rejoindre ici. Merci Dorian. Donc, il y a Réussite qui a posé une question, je la réponds rapidement. Étant titulaire d'une licence professionnelle, si je poursuis la licence 3 via Campus France, puis déposer parallèlement? Non. Si tu as déjà une licence professionnelle, tu ne peux pas candidater à la licence 3. Comme on l'a dit, c'est une bourse de niveau master et doctorat. Donc, tu as déjà ta licence, tu postules directement pour un master 1. Voilà, donc tu postules directement, tu ne peux pas déjà postuler pour une licence encore, tu postules directement pour un master 1. Et vous pouvez le voir, ça c'est une photo récemment, moi et Dorian auprès de la Tour Eiffel, elle était venue sur Paris, donc on a profité pour tourner un peu, voilà, dans les rues de Paris. Donc c'est ce que la bourse vous offre aussi. Voilà, vous baladez
dans la rue de Paris, tranquille, explorer, visiter la France, visiter les pays environnants, aller faire les vacances en Belgique, en Espagne, en Italie, tout ça, sans vous soucier, parce que vous aurez justement les moyens pour effectuer tous ces voyages et tous ces loisirs. Donc, est-ce que, M. Isaac, vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez prendre la parole, un mot de fin? OK. Est-ce que M. Roche, vous voulez ajouter quelque chose avant bien sûr, bien terminer? sûr. Merci à toute l'équipe. On pense qu'on a passé de très bons moments ensemble. Chacun a eu à apprendre beaucoup de choses. On a jusque-là autour de 40 personnes qui sont pas connectées. Ça fait plaisir. Ça démontre à quel point vous êtes tous intéressés par ces différentes procédures-là. Nous vous souhaitons à tous un succès dans vos différentes procédures, que ce soit pour Campus France ou pour la bourse Eiffel. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on essaiera bien plus souvent de faire ce genre de meet-là, ce genre de réunion en ligne. Apparemment, ça vous intéresse. Il y a plusieurs programmes de bourse d'études lancés pratiquement chaque semaine, chaque mois. On essaiera de faire des meets comme ça, peut-être 2 fois dans le mois, histoire de vous informer au mieux et de vous suivre convenablement. Donc, à tous, je souhaite un succès particulier. Et n'oubliez pas, Campus France, c'est aussi une procédure très intéressante et tout dépendra de votre profil. Si j'ai assez de moyens, que je pense que je peux financer ma procédure avec mon père ou ma mère et tout, je vais dans le cadre de Campus France, qui est une procédure entièrement privée. Et si je pense que j'ai une moyenne assez excellente qui pourra peut-être me permettre de décrocher la bourse Eiffel, pourquoi pas tenter pour la bourse Eiffel. Il est aussi conseillé de postuler aux deux programmes en même temps. Ça permet de maximiser vos chances. À travers Campus France, on peut également postuler à d'autres bourses d'études, puisqu'il y a des universités qui ont des bourses particulières telles que Paris-Saclay et bien d'autres bourses aussi. Donc, selon votre projet, selon votre dossier, on verra comment analyser et vous conseiller au fur et à mesure. Merci et bonne soirée à tous. OK, merci bien. Merci bien, M. Roche. Il y a Jean-Claude qui dit on constate que les domaines de sciences et exactes ne sont pas trop disponibles dans ce genre de bourses. Il faut savoir que la bourse FS, ça couvre beaucoup de domaines. Donc, une fois qu'il y a un master qui dispense une formation qui t'intéresse dans les sciences exactes, c'est que si c'est un master dans une université publique, là, il y a de fortes chances que le master soit éligible à la bourse FS. Donc, déjà, il faut chercher les formations ou les masters des sciences exactes qui t'intéressent dans des universités et contacter ces universités. Mais la bourse FS, ça prend en compte pratiquement tous les domaines, littérature, sciences, tous les domaines. Donc, tu cherches la formation qui te correspond, tu contactes l'université. Il y a Nadine Norayao qui dit bonsoir à tous. Merci de nous aider. J'ai un master en biotechnologie et environnement. J'aimerais postuler pour un doctorat. Comment faire pour contacter un directeur de thèse qui sera dans le même domaine? Voilà, donc tout ça, ce sont des questions qu'on a déjà répondu. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à ça. Je pense que M. Félix a répondu à cette question un peu plus tôt. Et tu peux nous laisser un message. Tu peux nous laisser un message si tu souhaites bénéficier de notre assistance, de notre coaching. Justement, on a plus ou moins des techniques et comment approcher les différentes écoles doctorales, les directeurs de thèse, tout ça. Mais malheureusement, on a déjà répondu à cette question. Et voilà quoi, tu peux juste nous laisser un message ou nous envoyer tes documents à notre adresse mail que je vais laisser dans le chat si tu souhaites souscrire à notre coaching. Ensuite, s'il vous plaît, quels sont les dossiers qu'on doit vous envoyer pour l'analyse? Envoyez-nous essentiellement vos bulletins, vos diplômes, tout ce que vous avez comme bulletin, dossier, vous nous les envoyez à cette adresse mail. Et pour ceux qui ne savent pas quels sont les dossiers, les pièces jointes, regardez juste sur notre page Facebook, on a fait plusieurs publications sur la bourse Eiffel qui expliquent clairement ce qu'il faut fournir pour la bourse Eiffel. Monsieur Isaac, si tu es là, tu peux prendre la parole, un mot de fin. Dans le cas contraire, on va donner la parole à Monsieur Félix. Je dis déjà merci à tout le monde, merci aux participants,